Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo qui m'avait été demandée sur le retour de ma fameuse étagère à semis. Si tu pouvais m'en parler plus, si ça marche bien, etc. Bah écoute, je fais cette vidéo. On va faire un petit topo ensemble. Bah écoutez, franchement, génial. Voilà, merci la vidéo, au revoir. non, non, plus sérieusement, c'est génial. C'est génial, je pense que vous le voyez derrière. Ça pousse très très bien. Là j'ai des aubergines. Derrière, bah, j'ai mes salades qui sont là, qui poussent super bien. Mes pieds de tomates qui sont ici, là. Donc je pense qu'on verra bien. Je vous montrerai après à la fin de près. Donc, oui, ça marche très bien. Alors, je vais quand même un peu expliquer ce que j'avais fait initialement avec l'étagère. Donc j'avais cherché une étagère. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ben écoutez, je vous la mettrai en fin de vidéo. Je vous mettrai le lien de la fabrication de l'étagère. Mais écoutez ce que j'ai à dire aujourd'hui, comme ça vous pouvez peut-être réfléchir à des choses un peu différentes éventuellement. Donc j'avais pris une étagère où j'avais mis une isolation type en dessous du parquet stratifié, on met un peu d'isolant pardon, tout autour, hein, sauf la partie avant, où là j'ai mis du papier bulle réfléchissant, hein, comme ça, comme une feuille de millard qu'il y a dessus. Et ben du coup, alors pour mon retour, ben moi je dirais peut-être, il faudrait essayer, donc essayez voir. Si un jour je refais une autre encore étagère à semis, peut-être que je vais essayer. Ben, c'est au lieu de mettre mon isolant sol que j'avais utilisé, qui coûtait un peu cher, ben, c'est partir et mettre que ça. Donc que ça tout autour. Vraiment, comme là, hein, là je ferme avec ça devant. Hein. Donc faire ça, mais tout autour. Pourquoi? Parce que finalement, je me rends compte qu'avec la lumière qui est ici, ah ben ça chauffe largement assez. Tant qu'elle soit allumée, c'est-à-dire 12 heures par jour, j'ai 25 degrés dans l'étagère. Donc le chauffage ne s'allume absolument pas. Ça descend pas en dessous des 16 degrés généralement environ avec ça. Donc le chauffage en fait il s'allume 5 secondes et ça tient honnêtement une bonne demi-heure, trois quarts d'heure avant qu'il se rallume de nouveau. Donc pour vous dire, hein, si on va dire qu'il va s'enclencher 10 secondes à l'heure, c'est rien, hein, alors que toute la journée, 12 heures par jour, il ne s'allume pas et durant 12 heures il va s'allumer à raison de 10 secondes par heure. Donc c'est rien quoi, hein. Honnêtement, c'est pas grand chose. Donc oui, je pense qu'au lieu de mettre ça, peut-être pour réduire les coûts, c'est mettre ça tout autour. Et là, vous pouvez, pareil, mettre un scotch double face éventuellement, ou voir pour l'agrafer. Enfin bref, ça vous verrez à peu près comment vous pouvez faire. Ou mettre des rilsans éventuellement, ça peut fonctionner. Hein. Donc voilà. Non, autrement, moi je suis vraiment, vraiment satisfait de cette étagère. Hein, ça marche super bien. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus. Oui, ça, à niveau consommation, c'est quand même relativement faible. Hein. Je dois être je crois que j'avais calculé dans les 20-25 euros par mois de lumière. Et le chauffage, je ne l'ai pas calculé, mais il s'allume tellement peu que c'est vraiment presque du ridicule de le calculer. Si j'ai peut-être 2 euros de chauffage par mois, bon, je ne sais pas. Mais vraiment, non, ça ne consomme pas grand-chose. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même 25 euros par mois. Il faut 2 mois environ. Bah, pas tout à fait, parce qu'après je les mets en serre froide. Donc je vais les laisser à peu près 1 mois et demi. Donc moins de 2 mois. Vous allez me dire, ouais, ça va me revenir aux alentours, allez, à des 40 euros, 40, au maximum 50 euros. Oui, mais attention, je ne fais pas 10 pieds de tomates. Encore une fois, si vous faites une étagère à semis, c'est pas pour faire 10 pieds de tomates. Hein. Là, c'est pas la peine. Là, vous allez sur ce type-là, hein, de lumière, comme je vous ai déjà expliqué. Je vous mettrai en description encore du matériel. Hein. Vous prenez ça, et vous le mettez vos semis dans votre salon, c'est génial, il n'y a pas besoin. Si vous faites 20-30 plants, vous mettez ça au-dessus de votre barquette et c'est terminé. Vous n'allez pas investir dans une étagère à semis. Là, ce serait vraiment dommage. Hein. Non, mais par contre, là, moi, je peux faire 200-300 plants facilement de tomates, aubergines, bref.
toute plante potagère. Donc c'est vrai que ça dépend de votre potager. Hein, si c'est un petit potager, vous n'allez pas investir dans une étagère à semis. Par contre, si vous avez plusieurs centaines de mètres carrés de potager et que vous mettez, je ne sais pas moi, 100, 200 plants, bah là ça vaut le coup par contre. Là ça vaut le coup de faire une étagère parce que je ne sais pas combien c'est le plant de tomates, on doit être aux alentours des 2 € hein, au début de saison, je pense. Hein. Vous me direz en commentaire à combien vous les achetez dans votre jardinerie. Mais on n'est pas loin des 2 €, hein. Donc je pense. Vous me direz encore une fois. Donc fois 200, ça fait cher quand même hein, au bout d'un moment. Hein. Donc si vous voulez acheter, et ça c'est que les tomates, mais il y a peut-être d'autres plants qui sont beaucoup plus chers encore. Hein. Donc voilà. Donc non, donc c'est très bien. Donc soit vous faites l'isolant, comme je vous ai dit, avec l'isolant du sol, soit vous mettez le papier bulle, ça c'est vachement pratique. Je vous mettrai en description aussi hein, de la vidéo, je vous mettrai l'Aquanap que j'ai pas encore, que je vais commander, mettre de l'Aquanap hein, pour protéger votre bois de l'étagère. Mais sinon, ben voilà, je vais vous montrer de près hein, ce que ça donne, mais pour moi, l'étagère, elle est nickel. Voilà, je peux pas dire autrement, c'est bien. Alors, attention. Une étagère ne veut pas dire je mets une étagère et je laisse et ça pousse tout seul. Il faut quand même regarder tous les jours. Donc tous les jours, faut jeter un œil pour voir s'il n'y a pas de soucis, si les plants ne filent pas, si c'est assez arrosé, etc. Hein. Donc ça surtout l'arrosage, hein, parce que si vous faites en plaque à alvéoler, ça sèche beaucoup plus vite qu'en barquette. Donc il faut vraiment faire attention si vous travaillez en plaque alvéolée comme ça, c'est de regarder tous les jours pour voir si c'est assez mouillé. Hein. Le terreau doit être toujours un peu humide comme ça c'est important pour les jeunes pousses. Hein. Voilà. Allez, je vous montre de plus près un petit peu. Donc oui, vérifiez tous les jours et surtout si ça file pas. Mais là, moi, vous voyez, c'est des plantes qui ne peuvent pas filer parce que j'avais mesuré, souvenez-vous, 11 000 lux. Donc vous voyez, j'ai aucune plante qui file. Elle ne file pas. Là, pareil pour les tomates, regardez-moi comme elles sont belles. Alors ça, c'est les petits moineaux, hein, ils poussent un peu différemment. Mais là, voilà, j'ai les pousses standards de tomates. Totalement, voilà, c'est des cœurs de bœuf, des Saint-Pierre, ananas, etc., etc. Vous voyez, mais elles filent pas. Hein. Elles sont nickel. Elles ont un beau port, justement. Elles sont bien comme ça, très jolies. Voilà. Et donc là, j'ai le petit chauffage qui est ici, que j'ai mis sur de pavés. Vous voyez, là depuis 8 minutes, il ne s'est même pas enclenché le chauffage. Alors bien sûr, il vous faut une prise thermostat qui est en haut. Tiens, je vais vous montrer ça aussi également. Mais je vous mettrai tout en description. Hein. Donc pareil, donc, tous les jours, vous regardez si tout va bien, s'il faut arroser. Et après, bah, vous refermez l'avant. Voilà. Et pour fermer, j'ai mis des aimants. C'est pas trop mal aussi, hein, ça marche aussi. Alors, je vais fermer ici. Hop. Ou alors des pinces. Des pinces comme ça peut être pas mal. Oups. Hop. Ah, voilà. Voilà, et puis je mets mes petits aimants comme ça. C'est relativement vite. Hein. Ça va vite. Voilà. Voilà. Et voilà. Apex, c'est fermé. Voilà. Donc oui, en haut, moi j'ai le fameux thermostat. Hein. Regardez. Voilà, vous voyez, je suis à 20 degrés, j'ai laissé ouvert. 22. Mais c'était ouvert. Hein. Moi, je n'avais pas chauffé ma cave, mais je suis quand même à 16 degrés environ, entre 15 et 16 degrés. Hein. Vous voyez, j'ai déjà pris 0,2 degrés. Vous voyez comme ça monte. On est à 20,4. Je viens de fermer. Hein. J'étais à 20,2. Là, on est à 20,4, 20,5. Vous voyez comme ça monte. Allez, j'en fais encore un. Et 20,6. Vous voyez comme ça monte. Donc, quand vous fermez comme ça, ben, il y a une super isolation. Hein, donc, ça marche super bien. Donc, ben, là, ils sont aux anges. Hein. Donc, par contre, là aussi, évitez, hein, si vous faites des salades, n'allez pas au-dessus des 25 degrés. Hein. Là, je suis limite pour les salades, mais il n'y a pas de souci. Mais si vous faites des salades, là, par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas excéder les 25 degrés, parce que sinon, elles risquent vraiment de monter. Et vous n'aurez pas grand-chose. Mais moi, je m'en sers juste en début de semis, les salades. Puis après, quand je vais les repiquer, elles iront en serre froide. Hein, et ça, ce ne sera pas un souci. Tant que ça ne gèle pas, encore une fois. Hein,
une salade que vous laissez à 5 degrés, c'est pas un souci pour elle, hein, elle se portera aussi bien. Hein. Donc je pense que je les mettrai en serre froide. Bon ben voilà, bah écoutez, si vous avez encore des questions sur l'étagère à semis, n'hésitez pas, je vous mettrai tout en description, encore une fois, mais voilà, et puis si vous avez d'autres... Ah oui, on m'avait aussi dit une idée pour mettre un rideau, oui c'est vrai, il faudrait que je regarde pour mettre un rideau, etc. Bon, c'est des choses qu'on peut encore améliorer par la suite, hein, mais, ou alors faire des... On m'avait dit mettre des... On pourrait même mettre des plaques de... comment ça s'appelle polyester, un truc comme ça. J'ai oublié le nom. Vous me mettrez en commentaire sinon. Je suis un peu fatigué. Mais des plaques polycarbonate. Voilà, oui, c'est revenu. Qu'on utilise en serre, en fait. Des serres en polycarbonate, bah, éventuellement mettre 2 plaques de polycarbonate et fixer éventuellement, voire... bon, bref, on pourrait faire des choses, hein, c'est vrai. Mais bon, ça demande encore de la réflexion, etc. Ça, c'est vraiment pratique à faire. Ça demande très peu de savoir-faire. Vous enlevez vos aimants, hop, vous enlevez, vous remontez, vous arrosez, vous refermez, c'est tout. Hein. Il n'y a rien besoin de faire. Voilà, bah, écoutez, encore si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, c'est très important parce que je ne vois pas toujours les notifications, donc les commentaires que tu me mets sous les vidéos. Et si je te réponds pas, c'est parce que je les ai pas vus, tout simplement. Donc, repose la question si jamais tu n'as pas eu l'information. Et sinon, abonne-toi parce que c'est peut-être à cause de ça, je n'en sais rien du tout. Les mystères de YouTube. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur le potager. À très vite. Ciao.